Hello à toutes et bienvenue sur cette nouvelle interview que je réalise aujourd'hui avec Angeline Quérel, qui est photographe et que j'ai rencontrée sur le groupe de Mes Bonnes Copines. Donc, Mes Bonnes Copines, Florence, si tu m'entends. Bonjour Angeline, comment vas-tu? Bonjour Céline, très bien, écoute, ravie de te rencontrer pour cette petite matinée, voilà, Google Hangout et c'est génial. Oui, je partage le même plaisir parce que ça fait un moment maintenant que je te suis. Du coup, ça fait je crois que ça fait depuis 2013 ou 2014. Et je trouve que tu as une démarche vraiment très inspirante, en fait. Enfin, la façon dont tu conduis ton projet, la façon dont tu vis ta passion pour la photo, elle est juste super inspirante. Elle est très étonnante, en fait, parce qu'on voit très peu de personnes qui ont choisi cette orientation et qui s'éclosent, qui vraiment rayonnent à travers ce métier de photographe. Mais écoute, ça commence bien la semaine. Merci beaucoup. Écoute, c'est vrai que depuis que j'ai créé mon entreprise, j'avais cette envie de créer une entreprise, on va dire, depuis que j'ai fait des études, tu vois, depuis que j'étais voilà, en secondaire, tout ça, je savais que j'avais envie de faire quelque chose comme ça. J'ai toujours été beaucoup attirée par les arts, mais j'avais jamais trouvé quelque chose qui tiltait ensemble. Et clairement, non, je me suis jamais imaginée photographe. C'est pour ça que je me sens des fois assez loin du métier traditionnel de photographe, puisque finalement, j'ai créé quelque chose qui me ressemble et qui est un mix de plein de choses et qui est à la fois, voilà, de la beauté, de la mode, du pouvoir aux femmes aussi, voilà, des cercles où on se retrouve entre femmes, on partage, on échange aussi sincèrement sur des sujets profonds et aussi tout ce côté de l'amour, voilà, beauté, bien-être féminin et après, la création d'œuvres d'art. Et donc, c'est un petit peu un mélange de tout ça et finalement, ça me ressemble, quoi. Mais c'est vrai que ça ressemble peu à ce qu'on va dire traditionnellement. On va dire dans le métier de photographe, c'est cette ligne, cette ligne, cette ligne. Finalement, j'ai pris quelque chose de plus vaste. J'ai créé mon propre océan bleu, du livre qui est excellent et que je te conseille. Et voilà, j'ai pris tout ce que j'aimais faire, toutes mes forces, et j'ai créé le métier qui me ressemblait. Ah, mais c'est magnifique ce que tu es en train de dire. Ça rejoint complètement ce en quoi, si tu veux, ma perception de mon métier. Pendant très longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je suis coach, je suis consultante, je suis conseillère en image. Qu'est-ce que je suis vraiment? Et quand on me disait, mais oui, mais c'est un peu vaste, c'est un peu flou ce que tu fais, on ne sait pas vraiment ce que tu fais tout, tu fais pas forcément. Oui, mais en même temps, c'est ce qui fait que je suis moi. Et ce qui est super intéressant et inspirant chez toi, c'est que tu as réussi à trouver ta formule pour être pleinement toi dans ta vie professionnelle. Tu es toi tout le temps, tu n'es pas juste toi dans ta vie perso et une photographe dans ta vie pro. Non. Ça, tu vois, c'était quelque chose qui était très, très important pour moi, puisque la photographie, c'est une reconversion. Je n'ai pas été formée à l'école pour être photographe. J'ai fait des études de commerce, donc pas grand-chose à voir. Mais comme je te disais, je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'étais plus grande, mais je me disais, quoi qu'il arrive, je pense qu'il faudra savoir le vendre et qu'il faudra voilà, savoir vivre dans ce monde tertiaire, qui est un monde du service et du commerce. Donc, je fais des études de commerce, mais je n'ai pas été formée ni à la photographie, ni aux beaux-arts, ni rien du tout. Et donc, c'est quelque chose que j'ai amené, on va dire, sur le tard. Et c'est toutes des parties de moi. Je sais que quand j'étais étudiante, je me suis dit, oh là là, j'aimerais vraiment étudier le design, tu sais, la décoration intérieure. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Les vêtements, pareil, beaucoup, beaucoup, mais je dessine vraiment pas super bien du tout. Genre, même au Pictionary, c'est une catastrophe. On ne peut pas dessiner des robes, des choses comme ça, mais ça a toujours été des domaines, tu vois, qui m'ont attirée. Mais donc, la photographie est une reconversion et c'est pour ça que je pense que ça me ressemble. Parce qu'une fois, il me semble que les gens qui sont en reconversion plutôt vers la trentaine, comme ça a été mon cas, on a déjà un petit peu de bagage avec nous-mêmes. Ça fait déjà, voilà, on est un petit peu sorti de l'adolescence, on commence à savoir un petit peu qui on est profondément, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et on arrive un peu plus à s'asseoir dans ce qu'on a envie de dire et de faire. On a un peu moins peur de décevoir les autres et notre entourage. Et on sait un petit peu mieux comment on fonctionne intérieurement. Voilà. Donc, c'est un long sujet que j'adore discuter parce qu'il me semble vraiment s'il y a une façon de vraiment bien apprendre à se connaître, c'est créer ton entreprise. Oui, ça c'est clair. Il n'y a aucun meilleur moyen pour faire ton propre développement personnel. Le meilleur développement personnel du monde parce que quand au bout d'un moment, voilà, tu es seule face à toi-même et tu vas te dire, ok, c'est moi toute seule qui vais dire qu'est-ce que je vais vendre, qu'est-ce que je vais apporter comme service, qu'est-ce que je vais pouvoir vraiment apporter de plus-value aux gens, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça va me faire de pouvoir offrir ça ou ce service. Et donc là, c'est vraiment beaucoup de questionnements. On passe par plein d'étapes différentes et c'est très enrichissant. C'est pas non plus toujours très marrant. C'est ça. C'est très enrichissant. Voilà. Et voilà, c'est comme tout, on tire les leçons et on apprend de soi, on apprend sur sa conception des choses, de la vie, de ce qu'on a envie de vivre, de ses aspirations, de ses vraies aspirations profondes,
voilà, de ce qui a envie de rejaillir à l'extérieur. Et c'est ça qui est super. C'est hyper. En fait, c'est pas toujours marrant, comme tu dis, c'est pas toujours rose parce que ça chamboule à l'intérieur. On est en train de remettre en cause tous nos fondements, tout ce qui a fait qu'on est nous aujourd'hui et mettre en lumière. Garder aussi tout ce qui est un petit peu cassé, tout ce qui va pas très bien, les choses auxquelles finalement dans la vie on peut assez facilement mettre un couvercle sur toutes ces choses quand on est un petit peu dans la routine boulot, métro, dodo. C'est bon, je le ferai plus tard quand j'aurai du temps, quand je serai à la retraite. Toutes ces choses-là, on se met un petit peu en sourdine en fait, en veille. Et en fait, de créer son entreprise et de se retrouver toute seule, littéralement, parce que le lundi matin, il n'y a personne qui vous dit qu'est-ce que vous allez faire, voilà, cette tâche-ci, cette tâche-là, comme ci, comme ça. On est obligé de tout gérer et de gérer aussi profondément plein d'aspirations. Voilà, qu'est-ce que mon entreprise va dire et qu'est-ce qu'elle va faire? Un petit peu, c'est la question du why, là, de Simon, je pense que tu connais, la TEDx. C'est, voilà, je pense que toutes les entrepreneuses et entrepreneurs sont des gens qui veulent changer le monde. Ça va être quoi mon message? Et donc là, le temps qu'on arrive au cœur de tout ça, au début, c'est la broussaille totale. On se dit, mais je sais pas, peut-être que j'ai juste envie d'aider les gens ou faire de jolies photos ou patati patata. Mais en fait, au fond, il y a toujours un cœur bien plus intense et bien plus vibrant que ça. Et il va falloir le trouver. Et ça prend du temps et des efforts et un peu de sueur et des larmes, il faut bien le dire, c'est tout ça. Oh oui. Et du coup, parce que dans ton parcours, quand tu as découvert que tu avais envie d'aider les gens, enfin quand tu voulais vraiment le réaliser dans ton entreprise et la photographie, comment tu as fait pour réussir à trouver ta formule, tu vois, la beauté voilà. Alors, en fait, donc tu vois, comme je te disais, j'avais toujours été attirée par ça en étant enfant. Voilà, c'est toujours créer du beau autour de moi, beaucoup aussi de très manuel. J'étais une personne évasive, on essaye de faire du papier, du parfum, tout ce genre de choses. Et merci maman qui m'a toujours encouragée, qui m'a jamais bridée. Et donc, je fais mes études de commerce. Et puis, là, très concrètement, je me retrouve dans une première entreprise embauchée, assistante marketing et tout ce genre de poste. Et émotionnellement, c'est mort quoi, pour moi. Il n'y a pas de nourriture. Voilà, je m'ennuie très, très vite. Et je me rends très bien compte que je n'ai aucune envie de faire ça toute ma vie et d'attendre d'avoir 60 ans pour commencer à vivre ma vie. Donc, ma vie personnelle aussi a des changements dans ce moment-là. Voilà, je me marie, j'ai un enfant, ce qui est souvent des grands tournants pour la vie des femmes. Et à ce moment-là que ça se remet à cogiter, d'accord. Et donc, après mon premier enfant, voilà, je vois quand même que ça colle pas très bien cette vie professionnelle que je m'étais imaginée, mais je continue un petit peu, mais je commence à, de plus en plus, comme un peu, tu sais, une marmite comme ça qui bout, là, tu sais, tu sens que bientôt, il va falloir enlever le couvercle parce que ça va être trop. Donc, mon deuxième enfant, arrive aussi dans ma vie. Et là, je me dis, OK, c'est juste le moment, c'est le moment de changer quelque chose dans ta vie. Je me souviens, c'était en 2012 et c'était l'année où on devait tous mourir, tu sais. La fin du monde. Voilà, donc, je me disais, quand même, s'il y a une toute petite part que ce soit vrai, j'aimerais bien avoir fait quelque chose de cool avant. Je me suis dit, il est temps qu'à faire, autant changer quelque chose de bien. Et donc, cette année-là, je me suis acheté mon premier réflexe, donc mon premier vrai appareil photo, c'est-à-dire un appareil photo qu'on peut gérer manuellement, tout simplement, et pas juste un automatique. Et ça, franchement, j'en avais envie depuis au moins mes 17 ans ou mes 16 ans. Et je ne m'étais jamais fait ce plaisir parce que c'est un investissement, voilà, c'est plusieurs centaines d'euros. Et je me suis toujours dit, tu n'en as pas besoin, tu ne le mérites pas, sous-entendu, c'est ça, il y a des choses plus importantes à acheter avant, et patati, et patata. Et donc, comme la plupart des femmes, je me faisais toujours passer en dernier. Ah, voilà. Voilà. Ça fait mal, donc. N'est-ce pas? Là, donc, après mon deuxième enfant, je me dis, voilà, en fait, j'avais un contrat qui s'arrêtait et comme j'étais en CDD, tu sais, on a une petite prime là quand ce CDD s'arrête. Et je lui ai dit, qu'est-ce que j'en fais de cet argent? Donc, soit, voilà, je le mets de côté, il sera vite mangé de toute façon, et après, je retourne chercher un travail qui ne me correspond pas ou qui ne me plaît pas. Soit, je l'utilise et je réalise ce rêve, voilà, de m'acheter un réflexe et j'essaie de voir ce qui peut en sortir. Et pour une fois, comme c'était le calendrier Maya et tout ça, donc j'ai acheté mon réflexe. J'ai eu d'énormes remords de l'acheteur toute la nuit en me disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? À l'époque, c'était, je pense, 600 €. Donc, c'est pas non plus la fin du monde, 600 €, mais quand on n'a jamais l'habitude de dépenser de l'argent pour soi, ça fait beaucoup. Et donc, quand l'appareil photo est arrivé, je me souviens très bien, je n'en avais jamais touché, jamais pris de cours et tout ça. Je n'ai rien compris, ni à la notice, ni à l'appareil photo. Et je me suis dit, t'as intérêt à pas avoir fait une bêtise. Je me suis sûre
qu'on est en live. Maintenant, tu as intérêt à bien savoir t'en servir et à faire des belles choses avec. Et c'était un peu mon ultimatum, genre, tu l'as voulu, maintenant, voilà, le vin est tiré, il faut le boire. Et donc, voilà, donc j'ai appris à m'en servir. Voilà, donc là, j'ai commencé à beaucoup travailler. Je l'ai mis en mode manuel, qui, on va dire, est le mode où tu dois tout gérer sur l'appareil photo. Il n'y a pas d'assistance électronique qui se met en place. Et j'ai appris, j'ai fait des photos très moches et des photos ratées. Et j'ai lu plein de choses et je ne comprenais rien. Mais j'ai persévéré. Et je me suis dit, non, tu continues, tu continues, tu continues. Et là, au bout de quelques semaines, il y a eu ma rencontre, on va dire, virtuelle toujours, qui a, on va dire, vraiment fini de changer ma vie. C'était ma rencontre avec mon mentor de photographie, qui est une grande photographe de portrait néo-zélandaise qui s'appelle Sue Bryce. Et c'est cette femme qui faisait voilà, du portrait au féminin pour des vraies femmes et pas des femmes voilà, qui ont 14 ans, qui font du 34 et puis qu'on voit comme ça dans tous les magazines. Bien que je n'ai rien contre elles. Mais dans la vraie vie, il faut dire que voilà, n'importe quelle femme qui regarde le Vogue, le Elle, le Harper Bazaar, elle n'a pas l'impression que c'est des femmes comme elle qui sont dans ces magazines. Quoi. Il y a un monde entre nous. Quoi. Et je me disais, OK, cette photographe, Sue Bryce, elle fait des clichés de magazines avec une femme qui pourrait être ma mère, qui pourrait être ma sœur, qui pourrait être ma tante, qui pourrait être ma meilleure amie. Et j'ai trouvé que c'était fabuleux. Ah oui, c'est clair. Et je me suis dit, c'est juste superbement beau ce qu'elle fait. J'adore. Visuellement, c'est très, très beau. Et secondo, je me suis mis un instant à la place de cette femme qui était photographiée comme ça, ce qu'elle pouvait ressentir. Voilà, quand on s'est marié, qu'on a eu des bébés, qu'on a eu le corps qui change, quand patati, patata, les régimes, les rides, tout ce qu'on veut, parce qu'on n'est jamais figé. Mais de dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ressortir tout ça et que c'est juste nous, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose, tu vois, où il y a vraiment une création artistique qui me plaît, un vrai challenge d'artiste, quoi, de créer du beau, de créer des ambiances, des lumières, des couleurs. Et aussi, humainement, c'est super fort, quoi. Quand je reçois une femme comme ça, et en vérité, plus elles sont normales et tu vois, et comme moi, quoi. Une maman, une chef d'entreprise, on a des jeans, on n'est pas maquillée, on a les traits tirés, on a des cernes, on a des boutons, on est toutes pareilles. Et plus on a ce lien qui est fort, et quand elles me disent c'est vraiment beau ce que tu fais, mais je crois que ça ne va pas marcher avec moi. Et mieux ça marche. Ah oui. Tu sais, je me suis jamais fait prendre en photo et tout ça. Et je dis, mais c'est pareil pour moi. J'ai créé tout ça aussi. Je crois que je l'ai créé, tu vois, après mon second enfant, justement pour moi au début. C'était un moment dans ma vie où je ne travaillais plus puisque j'étais en congé parental. Donc, on n'a même plus, tu sais, tu vois, ce regard social, en fait, des autres. C'est ça. Ouais. J'étais avec une première petite fille qui allait à l'école, donc il faut s'en occuper. Un petit garçon qui était un petit bébé, qui est toujours à la maison. Donc, je ne vais pas vous apprendre comment ça se passe. Fatigue, c'est les couches, c'est les pleurs, c'est les bobos, c'est si. Et quelque part, en tant que femme, on est juste oublié comme ça. On est effacé. Et dans mon schéma, et je pense qu'on est toutes élevées comme ça, malheureusement encore les petites filles, on a le schéma, tu rencontres ton prince charmant, tu te maries, tu as des enfants et 3 petits points. Ouais. Le problème, c'est que quand les 3 petits points, ils arrivent comme ça vers ta trentaine, tu te dis, OK, elle est finie ma vie en tant que juste que femme, quoi. C'est quoi ma prochaine grande étape en tant que femme, quoi. Parce qu'en gros, de là à la ménopause, il n'y a juste plus rien et après, tu sèches et tu meurs, quoi. Et je me suis dit, c'est quoi cette société? On est encore, nous, en tant que femmes, on commence tout juste vraiment à devenir nous-mêmes, à s'épanouir. Et j'ai envie qu'on célèbre ça. Et qu'on célèbre les femmes aussi pour ce qu'elles sont. Et elles sont un merveilleux... je trouve que c'est vraiment l'huile de tous les rouages sociaux, la femme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on compte toutes sur notre meilleure amie, sur notre maman, sur notre sœur, même des fois sur notre voisine. Si on n'était pas juste nous toutes dans notre entraide, on met sacrément, on va dire, du beurre dans les épinards. Parce que dans la vie de tous les jours, on a besoin de cette dose d'amour, de cette dose de bienveillance, de cette dose aussi de compréhension et de douceur qu'on a du mal à trouver juste dans notre monde actuel, quoi, occidental, quoi. Et donc, j'ai envie de leur rendre à tout hommage, tu vois. Elles peuvent avoir 25 ans, 35 ans, 45, 55, 60, 70 ans. J'ai photographié jusqu'à 83 ans. Et je trouve ça fabuleux, je trouve ça merveilleux. Elles ont toutes une beauté à elles ont toutes une histoire de femmes. Et de leur dire, tu mérites d'être au premier plan, tu mérites d'avoir de beaux portraits et que que d'être fier de tes images et que les autres aussi puissent vraiment admirer toute la beauté que tu as toujours portée en toi. C'est vachement inspirant dans la façon dont tu véhicules ton message. Moi, je suis conseillère en images, tu vois, au départ, j'accompagne la femme à vraiment se reconnecter à elle-même, à habiter le corps qu'elle a et l'aimer comme il est, en valorisant les atouts, etc. Et dans ta démarche, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu
tu ancres cette image d'elle-même, avec cette photo, toutes ces photos qu'elles reprennent chez elles et elles peuvent se regarder et oui, bah, je peux être fière de moi parce que je suis cette femme-là. Absolument. Et moi, je leur dis toujours après la séance, voilà, vous allez choisir un portrait parce que je livre toujours des portraits tangibles. Hein. Ça, c'est important pour moi. C'est des photographies, c'est fini. Je ne livre pas des pixels. Oui. Voilà. Et donc, je lui dis, vous choisissez un de vos portraits préférés et vous le mettez sur votre table de nuit. Tous les jours, quand vous vous levez le matin, avant d'aller voir la tête que vous avez dans le miroir, vous regardez votre portrait. Ah oui, oui. Et vous vous souvenez que vous êtes cette femme-là aussi. Et que peut-être que ce jour-là, vous êtes fatigué, vous êtes un peu grognon, vous êtes patati patata, mais vous êtes aussi cette femme-là qui vous éblouit, vous êtes elle. Hein, vous méritez voilà, l'amour, le bien-être, le bonheur, tout ce que vous voulez, vous le méritez, accordez-le vous. Et je dis, avant d'aller au lit, reblote, on passe devant la table de nuit et on regarde, voilà, et vous êtes elle, soyez-en consciente, quoi. Profondément, c'est elle que vous êtes. Et ça, c'est vraiment très important pour moi. Oui, c'est vrai que c'est comme une thérapie de l'image, mais en vérité, tu vois, les femmes, elles peuvent plus regarder à travers leurs propres yeux et dans le miroir. Et ça, c'est le pire des moments parce qu'on est là, et ci, et ça, et machin, et ici. On est très, très, très dur envers nous-mêmes. On est super critique. Et jamais, à aucun moment donné, on a la possibilité de nous voir en dehors de se voir nous-mêmes en dehors de nos propres yeux. Et c'est ce que je fais avec les portraits. Et je lui dis, voilà, moi, je ne la connais pas au début, donc je vais la photographier, on va dire, objectivement. Voilà, je la vois dans mon studio et je vais la regarder. C'est un moment intime et c'est assez difficile hein, de se laisser regarder profondément. Et je vais voir et je vais photographier tout ce que je vois et je vais lui montrer. Je vais lui montrer objectivement qui elle est et tout ce qu'elle a de beau en elle, de meilleur en elle. Du coup, par rapport à ta manière de travailler, comment ça fonctionne? Du coup, elles te contactent, elles te connaissent comment, tu vois, comment elles viennent? Actuellement, je travaille beaucoup tout simplement de bouche à oreille hein, parce que alors, au début, ça a été les réseaux sociaux parce qu'en fait, quand j'apprenais mon travail de photographe, j'étais en contact, tu sais, dans des groupes de travail avec d'autres photographes et au début, j'ai eu beaucoup d'autres photographes femmes qui m'ont contacté et qui m'ont dit j'ai toujours voulu des portraits de moi, j'ai jamais trouvé quelqu'un voilà, qui me donnait envie d'être photographiée. J'ai envie que ce soit toi, j'ai envie que ce soit toi. Donc, au début, j'ai photographié beaucoup d'autres femmes photographes. Et bon, très honnêtement, c'était aussi un grand honneur pour moi parce que voilà, il y a des femmes qui ont beaucoup plus de métiers que moi et tout ça. Et là, de se dire qu'elles t'accordent leur confiance, c'est toujours très valorisant. Et donc, j'ai commencé à travailler comme ça. Ensuite, j'ai fait le bouche à oreille parce que forcément, tu vois, elles en parlent autour d'elles. Et donc, à l'heure actuelle, je travaille énormément comme ça, simplement. Je n'ai pas vraiment encore fait de plan de communication dans ma ville, dans mon entourage, enfin, dans mon secteur ou de choses comme ça. Et donc, j'ai beaucoup de clientes déjà qui viennent, tu vois, de la France entière, de l'Europe et des étrangères aussi. C'est, je sais pas, un effet papillon un petit peu de voir ça. Et c'est amusant parce que si, fondamentalement, tu vois, tu disais que j'ai beaucoup infusé qui je suis dans mon travail. Au début, ça peut être, pour moi, ça a vraiment été très intimidant. Parce que comme la plupart des gens, on va dire, créatifs ou sensibles, je suis vraiment tiraillée entre l'envie de pouvoir faire découvrir mon travail et l'envie de vivre comme dans une grotte, comme une ermite et de jamais être en fait. Voilà. Je regarde mon travail, mais j'ai pas forcément envie d'attirer l'attention juste sur moi. Et donc, au début, quand je devais incorporer tout ça, voilà, qui je suis, ce que j'aime faire et tout ça, quand je devais écrire des messages, mettre ma photo sur Internet et tout ça, c'était très intimidant. Vraiment, je me souviens qu'au début, c'était comme ça et tout ça. Mais c'est un petit peu, c'est la condition sine qua non pour que les gens se branchent avec vous. Parce que vous devez émettre une certaine fréquence, j'ai envie de dire. Hein, et comme ça, toutes les clientes que j'ai reçues ici au studio, toutes, sans aucune exception, sont des femmes qui ont des points communs avec moi, d'une façon ou d'une autre. Et donc, forcément, on accroche très bien et forcément, c'est pas du tout une relation froide et commerciale comme quand des fois on va dans un magasin, on achète un truc, tu vois, on est un peu sur la réserve et tout ça. Moi, je voulais toujours quelque chose, tu vois, d'intime et de chaleureux entre les femmes, quoi. Parce que je suis pas, à la base, je suis pas une personne extravertie. Et j'aime le rapport comment on dit comme ça, tu vois, en tête à tête. Voilà, j'aime l'intimité, j'aime les confidences, voilà, j'aime même les échanges profonds entre les gens et pas seulement la météo ou je sais pas quoi. Voilà, j'aime qu'on parle vraiment, voilà, qui tu es, où tu en arrives aujourd'hui dans ta vie, qu'est-ce que tu es en train d'essayer d'accomplir, voilà, quelle tendance tu essayes, on va dire, de développer chez toi, qu'est-ce que tu essaies de réfréner, que tu n'aimes plus, tu vois, faire. J'aime bien les choses qui sont intimes et profondes. Et avec toutes les femmes que je photographie, il y a toujours ce climat. C'est assez merveilleux parce que quelque part, on se rencontre pour la plupart physiquement le jour du shooting.
Mais c'est très intime. Voilà, on est plusieurs femmes, parce que je travaille avec une assistante et une maquilleuse, et donc il y a ma cliente aussi. Donc on a un petit peu ce cercle de femmes, et chacune raconte un petit peu des histoires intimes ou privées, et tout de suite, il y a beaucoup de convivialité qui s'instaure. C'est vraiment un climat très chaleureux. Et c'est ce qui fait aussi, je pense, qui porte dans mes photographies, c'est parce que elles se sentent détendues et elles baissent un petit peu elles baissent l'armure, en fait. Oui, oui, complètement. Puis c'est vrai que le fait d'arriver dans cet univers, déjà, je pense aussi que si elles viennent de partout en France, elles se sont bloquées vraiment cette journée pour elles, et ce qui est assez rare finalement dans leurs habitudes. Exactement. Et tu vois, ça, je voulais que ce soit comme ça. Je voulais que ce soit un vrai beau moment. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à être photographe, donc voilà, il y a des centaines de milliers de photographes, il y a tous les styles de photographie aussi. Il y a même tu rentres voilà, au coin de la rue, clic-clac, merci madame, boum, votre photo et au revoir. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'ai vraiment envie de tisser un lien profond avec la personne. Donc, j'utilise la photographie pour me connecter avec elle, mais ce n'est pas l'inverse. C'est vraiment d'abord une question de lien et de rapport entre femmes. Et après, donc, je leur montre avec les portraits. Et donc, c'est vraiment, tu vois, une journée de shooting, c'est 9h30, 14h, 15h à peu près. On passe toute la journée ensemble. Moi, je sais que la journée est bloquée pour elle, le studio est privé, il est pour elle. On a le temps, voilà, on a le temps et je leur dis toujours, c'est votre journée, quoi. Prenez-en une, au moins de temps en temps, et faites-le. Tout simplement, vous le faites assez pour vos enfants, pour votre conjoint, pour votre famille. Vous organisez assez de choses. On est d'accord que dès qu'il y a une fête, un anniversaire, Noël, Pâques, et tout, donc, prenez ce temps pour vous, voilà, et organisez comme vous rêvez que ça puisse se passer pour vous. Et donc, c'est toujours, voilà, c'est toujours détendu. Donc, on prend du temps avant, on va dire, souvent, comme mes clientes viennent de toute la France entière et l'Europe aussi. Souvent, en fait, on fait un premier rendez-vous Skype, comme ça, on peut se voir, voilà, en tête à tête. Déjà, ça casse un petit peu ça brise la glace, comme on dit. Ça. Voilà, on parle un petit peu, voilà, elle me voit, ça démystifie un petit peu le studio, tout ça. Et on parle tout simplement ce qu'elles aiment dans leur corps, ce qu'elles n'aiment pas, quels vêtements elles aimeraient bien porter, avec qui peut-être elles aimeraient se faire photographier, parce que certaines femmes viennent aussi avec leur conjoint, avec leur enfant. On peut faire tout ce qu'elles veulent, et moi, je leur dis, je suis vraiment là pour les écouter. Donc, il y a cette première rencontre déjà qui fait que moi, je sais très bien qui va venir au studio et c'est pas client suivant. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai déjà son nom, je sais où elle habite, je sais qu'est-ce qu'elle est en train de vivre dans sa vie, je sais pourquoi fondamentalement elle va s'offrir ça. Parce qu'il y a toujours une raison profonde à vouloir s'offrir ce moment pour soi. Et la beauté des femmes, et c'est ça, c'est que j'ai eu plein de cas de figure déjà. J'ai eu parce que c'est mon anniversaire, voilà, simplement, parce que je me remets d'un divorce et j'ai envie de me retrouver femme, parce que j'ai eu cette promotion dont j'en rêvais et que voilà, parce que je crée mon entreprise et que c'est un moment décisif, parce que voilà, je viens d'avoir mon premier enfant et que j'ai envie de me retrouver en tant que femme, parce que je sors d'un cancer du sein, parce qu'il y a plein de raisons. Toutes les femmes ont leur histoire et je trouve que c'est vraiment un beau moment à célébrer parce qu'il y a toujours cette victoire dans nos vies, quoi. C'est pas parce que il n'y a pas que le mariage et les bébés qui méritent d'être célébrés pour les femmes. Et à l'heure actuelle, c'est les seuls moments vraiment où on les photographie. On te photographie le jour de ton mariage et encore s'installent maintenant aujourd'hui les photographies de grossesse. Mais après, c'est comme si c'était fini, quoi. Est-ce qu'une femme voilà, de 45 ans qui a déjà élevé ses enfants, qui s'est déjà mariée, est-ce qu'elle n'a plus le droit d'avoir des beaux portraits d'elle-même? Est-ce qu'une femme de 65 ans qui a justement toute sa vie, qui a veillé sur les siens qu'elle aimait, est-ce qu'elle n'a plus le droit d'avoir des beaux portraits d'elle-même? Je ne pense pas. Parce qu'au contraire, ça mérite d'être célébré. C'est même, plus tu prends du galon dans ta vie de femme, parce que c'est une vie difficile, une vie d'une femme, et plus tu mérites d'être douce envers toi-même et de te célébrer. Et après, c'est encore, tu vois, une répercussion encore plus puissante et que j'aime vraiment, c'est que ça montre l'exemple à nos filles. Oui, très important. De dire, voilà, par exemple, j'ai 65 ans et aujourd'hui, je me prends cette journée pour moi. J'investis du temps, de l'argent pour moi parce que je le mérite et que je n'ai pas besoin d'une occasion spéciale ou patati patata. Je le vaux. On ne va pas reprendre, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Oui. Je le mérite, et c'est bon pour moi. Et aussi, mais quelque part, ces enfants, tous les gens qui l'aiment profondément, ils ont ces magnifiques portraits de cette femme, quoi. Et ça, je trouve ça très beau aussi, là. Dernièrement, j'ai eu un mari qui a offert un shooting, tu vois, à sa femme pour ses 30 ans. Et c'est une femme qui était très timide et très, très réservée. Donc, on a passé une très belle journée, mais c'est vrai que, au début, elle était toute timide et je comprends parfaitement. Et je dis toujours, vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais tant mieux, quoi. Tant mieux, c'est là que vous allez avoir le plus beau résultat. Parce que très honnêtement, les femmes qui courent les castings, les shootings et tout ça, je sais qu'elles n'ont pas besoin de moi et tant mieux, tu vois.
tant mieux, quoi. Mais celles qui se regardent dans le miroir, qui ont des doutes, qui ont des appréhensions, qui ont un peu peur, qui ont patati, qui disent aussi, j'ose plus fêter mon anniversaire, mais non, quoi, fêtez-le, quoi. Fêtez-le. Et donc, elle avait reçu ce shooting de son mari, elle a adoré l'expérience. Et son mari, après, m'a écrit, ce qui est assez rare, parce que souvent, les maris, ils n'écrivent pas trop quand même, et il m'a dit, encore merci pour cette magnifique expérience, parce que, ma femme en est sortie transformée, et secondo, j'admire les portraits, je me rends compte à quel point j'ai de la chance d'avoir une si belle magnifique. Voilà, et c'est lui qui a tout offert à sa femme, et je trouve ça fabuleux. Et elle est venue avec sa petite fille, tu vois, son petit bébé, et donc elle a fait des portraits aussi avec sa fille, avec son mari. Et je me dis qu'un jour, cette petite fille, elle aura 30 ans, elle aura 40 ans, et elle aura… Ça, c'est les portraits de maman quand je suis venue. Ah, magnifique. C'est un super beau message. La cerise sur le gâteau de mon travail. C'est ça. Puis la transmission, hein, toujours. C'est vrai que cette notion de transmission pour nos enfants, c'est très important. Moi, tu vois, je ne sais pas si pour toi, mais dans ma famille, on a conservé quelques portraits de mes arrière-grands-parents. Voilà, des gens que, très clairement, je ne pourrais jamais connaître et qui sont décédés depuis bien longtemps. Mais tu sais qu'ils sont, tu vois leur nom dans l'arbre généalogique, tu en as entendu parler, quelque chose comme ça, mais quand tu vois un portrait d'eux, c'est comme si, voilà, un quart de seconde. Tu peux beaucoup plus tisser du lien avec une photographie où il n'y a rien qui remplace ça, quoi. Il n'y a rien qui remplace ça. Et des fois, tu peux voir un regard, une expression du visage, quelque chose, et c'est très vois que tu viens d'eux. C'est vraiment un trésor, quoi, ça. Hein, et aujourd'hui, les photographies, c'est un très bon moment. Voilà, c'est une belle journée pour la femme qui vient. C'est un moment vraiment pour se reconnecter. Émotionnellement, ça va lui faire beaucoup de bien. C'est valorisant, c'est fun. Voilà, c'est des robes, c'est du glamour. Voilà, on adore tout ça. Hein, les reliques à Barbie, c'est pas très loin. Et puis aussi, après, fondamentalement, je me dis, un jour, voilà, ces images, elles vont probablement être regardées par des gens qui ne connaîtront pas, qui ne connaîtront pas, et dire, c'est mon arrière-grand-mère, c'est mon arrière-arrière-grand-mère. Et je trouve ça tellement beau parce qu'un jour, ça sera vraiment la possession matérielle celle qui a une plus grande valeur. Celle qui a la plus grande valeur que vous garderez toute votre vie, quoi. Oui, c'est clair. C'est vrai que, par exemple, ma grand-mère s'était fait cambrioler. Et ce qui l'a plus choqué, c'est qu'on lui ait volé les photos de famille. Tu vois, enfin, c'est vrai que c'est l'objet qui a le plus de valeur pour toi. On lui a pris son argent, ses lunettes, ses trucs. Enfin, oui, parce que ça se remplace en vérité, quoi. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, dans la vie, pour moi, il n'y a que deux choses qu'on peut vraiment acheter et qui ont une valeur inestimable. C'est les voyages avec et les photographies. Parce qu'on touche, et si on regarde quelque part le point commun de ces deux dénominateurs, c'est le temps, quoi. C'est quelque part, on passe du temps de qualité, voilà, quand on peut, voilà, passer du temps avec les gens qu'on aime. Et la photographie, ça fige le temps véritablement. Et plus c'est, je sais pas, il y a quelque chose de magique pour moi dans vraiment un beau portrait et qui va aller au-delà d'un cliché qu'on peut faire. Il y a aussi des beaux souvenirs et des choses comme ça, mais un portrait, pour moi, on doit pouvoir voir l'âme de la personne. Oui. On va aller au-delà de juste une belle photo de vacances ou de famille, quoi. Il faut que quand vous regardiez dans les yeux du portrait, voilà, dans les yeux de la personne qui est photographiée, vous voyez une partie d'elle-même. Et par rapport à du coup, alors attends, parce que du coup, j'étais tellement inspirée par ce que tu partageais que je suis perdue. Tu m'as laissé emporter. Ouais, mais c'est hyper inspirant. Bon, pour moi, ça a du sens que tu m'expliques tout ça. Tu vois, j'ai pas envie de t'interrompre. C'est tellement beau ce que tu partages. Et donc, en fait, par rapport au… attends, mince. Oui, donc oui, voilà, c'était ça. Donc, en plus, donc il faut qu'elle, déjà, si elle-même, elle prend la décision de venir te voir, parce que c'est son anniversaire, parce qu'elle sort d'une grossesse, parce qu'elle elle accède à un nouveau poste. C'est vrai que moi, en tant que conseillère en image, j'ai beaucoup ça. Je suis maman depuis 4 ans et j'en peux plus. J'ai envie de retrouver mon image de femme, de me reconnecter à moi, qui je suis. Je sais même plus qui je suis. Je passe mon temps à faire à manger, à jouer. Voilà, c'est ça. Et à m'occuper de mon mari. Mais finalement, moi, je n'ai même pas 5 minutes pour moi dans la journée. J'ai aussi une évolution professionnelle. Maintenant, je suis responsable marketing et je ne sais pas du tout comment asseoir ma posture, comment vraiment communiquer toute ma… Voilà, tu vois. Et ce qui est… donc, déjà, elles opèrent un déclic quand elles t'appellent et qu'elles viennent chez toi. Mais en plus, je pense qu'elles n'imaginent pas, au moment où elles viennent, les conséquences que ça va avoir derrière sur toute leur vie. Parce que derrière, je ne sais pas si c'est… Enfin, je l'imagine, mais c'est la capacité à agir, à faire preuve d'audace derrière qui est décuplée. C'est juste impressionnant.
mais c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont corrélées à ça. Et il y a plein de choses même qu'on ne peut juste pas verbaliser, quoi, parce qu'elle elle prend le courage de me téléphoner ou de m'envoyer un email et tout ça, parce que je sais qu'il y a plein de femmes aussi qui regardent et qui j'aimerais trop faire ça, mais elles ne prennent jamais le premier pas de me contacter. Donc malheureusement, si j'ai même pas leur numéro de téléphone, leur email, moi je ne peux pas savoir qui c'est. Et je leur dis toujours, rassurez-vous, je suis juste une femme normale comme vous. Et moi aussi, je suis timide quand il y a un premier appel, quand je rencontre quelqu'un, c'est normal, quoi. Mais donc je leur dis voilà. Donc déjà, tu vois, quand elles commencent à surmonter ça, elles font un pas vers elles. Oui. Vers elles-mêmes, hein, je parle. Hein. Quand elles commencent à dire voilà, je vais réserver la journée. Ok, ce jour-là, je ne vais pas travailler, je vais m'offrir ça. Elles font encore plus un pas vers elles-mêmes, vers leur acceptation, leur propre amour. Et puis après, quand elles se disent, voilà, je vais peut-être m'acheter cette tenue, je vais réserver l'esthéticienne, je vais venir, je vais investir, voilà, mon temps, mon argent, je vais m'offrir ces beaux portraits parce que ça me fait envie et je le mérite. Donc là, déjà, ça, c'est déjà un autre très gros travail qui se fait. Donc après, il y a la journée de shooting voilà, c'est toujours magique en fait. Il n'y a pas 2 fois la même journée. Et c'est ça aussi que j'adore dans mon travail parce que c'est de l'humain tout simplement. Et donc, ça repart à 0 à chaque fois. Donc, à chaque journée de shooting, ben voilà, moi aussi, j'ai des papillons dans le ventre parce que voilà, c'est nouveau, c'est humain. On se demande comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va créer ensemble et tout ça. Et puis, elle arrive, on commence à faire, voilà, la coiffure, le maquillage, les robes, on commence à faire les premières images. Et puis après, il y a une espèce de plateau, tu sais, magique, quoi, qui opère. Et là, vraiment, on va faire des très belles images. Et c'est pas une question. Alors, il y a une petite question de technique et de lumière, tout ça, mais à bout d'un moment, je pense que c'est juste les énergies qui se mélangent et la création opère. Et donc après, on fait ces images. Et donc la journée se termine. Ensuite, il y a le moment où elle les découvre. Et là, c'est toujours super émotionnel. Donc généralement, voilà, il y a les larmes, il y a des embrassades, il y a plein de choses. Et pour nous deux, quoi, c'est intense, hein, parce que je ne suis pas du tout blasée de ça, au contraire. Et après, même des fois, c'est vrai que, comme tu disais, il y a un effet à long terme parce que bien, je reste tout simplement en contact avec toutes les femmes mais c'est naturel, j'ai même pas besoin de me forcer pour le faire. Hein. Soit on s'appelle, soit on s'envoie un email, soit on se voit dans les news, les réseaux sociaux, tout ça. Et il y en a encore, là, tu vois, j'ai reçu un message dernièrement d'une femme que j'ai photographiée donc l'été dernier, donc maintenant ça fait 1 an. Et elle m'a écrit là, il y a, je sais pas, ça devait être au mois de mai. Et elle me dit, tu sais, je continue à faire ce que tu m'as dit, à laisser le portrait sur la table de nuit. Et c'est une femme qui avait beaucoup de problèmes à se regarder et à s'aimer, tout simplement. Et elle me dit, je sens encore les effets bénéfiques qui s'opèrent et j'ai l'impression que ça continue. Donc, c'est un peu à diffusion lente, mais ça se diffuse, quoi. Et c'est ça qui est vraiment bien. Et je me dis, waouh, ça fait même pas 1 an. Donc, imagine dans 3, 4 ans, 5 ans, voilà ce que ça va agir un petit peu comme une médecine douce. Hein, ça continue à travailler et ça continue à lui faire de l'effet, quoi. Et c'est le summum, quoi, pour moi, absolument, ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu m'exprimes, c'est que tu es introvertie et donc tu attires à toi des personnes qui sont aussi introverties et qui se disent voilà, mais oui, mais je suis réservée, je suis timide, comment ça va se passer? Et tu vois, je vais prendre un exemple sur une de mes clientes qui s'en veut de ça. Elle est introvertie et elle s'en veut, elle voudrait être extravertie parce que c'est mieux socialement d'être extravertie. Elle s'en veut de pas réussir à être à l'aise en société, en groupe, même si c'est des gens qu'elle connaît. Et elle a à chaque fois, quand on revient, voilà, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intense en elle, hein, qu'elle a du mal à transformer en elle. Mais oui, mais au contraire, cherche le positif de ça. Qu'est-ce que ça t'apporte de positif d'être introverti? Justement, j'attire plutôt à moi des personnes qui vont me confier leur vie, qui vont me confier leurs problèmes, qui vont me confier toutes les difficultés qu'ils vont pouvoir traverser. Et du coup, on crée une relation qui nous fait grandir toutes les deux. Enfin voilà, et on partage vraiment un moment très intime et très puissant. Est-ce que ça te parle, tu vois, ce ressenti-là? Je pense que, tu vois, il ne faut pas essayer de changer sa nature. Il y a des gens… Alors, les gens extravertis, en fait, c'est tout simplement les gens qui tirent leur énergie de la foule, quoi. Ils aiment être dans la foule, ça les recharge. Et les gens introvertis, eux, au contraire, ils préfèrent se ressourcer dans le silence, dans la quiété, tout ça. Ça, c'est autre chose, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a pas un modèle social qui est mieux, qui prévaut sur l'autre, au contraire. Faut bien se dire que voilà, si tu es introverti, c'est une de tes qualités aussi, notamment pour parler de ta cliente, et qu'au contraire, elle va pouvoir communiquer d'une certaine manière et attirer vers elle les gens qui ont exactement besoin de ça. Parce que voilà, il y a un petit peu pas de hasard, quoi. Moi, tu vois, je suis quand même une personne introvertie, mais je n'ai pas trop de problème à parler de ce que j'aime faire, beaucoup. Tu vois, quand on parle de mon travail,
de mes valeurs, de développement personnel, tout ça. Voilà, ça coule à flot un petit peu parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et je pense que tous les introvertis, quand même, ont, si tu veux, leur sujet, un peu leur sujet, voilà, où d'un coup, il n'y a plus de porte, tout s'ouvre et là, c'est fabuleux, quoi. Et là, je pense que c'est juste de l'échange entre personnes, quoi. Au bout d'un moment, il y a cette espèce de sweet spot, hein, comme on dirait, où tout passe et tout est fluide. Mais il ne faut pas essayer tu vois, d'aller contre ce qu'on aime faire et de vouloir se forcer parce que ça va sonner faux, terriblement faux. Ça va sonner. Les extravertis verront bien que vous vous forcez. Les introvertis, elle n'est pas du tout comme moi. Tu as vu tout ce qu'elle fait, patati patata. Non, ça ne va jamais coller. Donc, c'est pire que tout. C'est pour ça que tu me disais, tu vois, au début, tu vois, que j'ai réussi à bien incorporer qui je suis dans mon entreprise. Ça a vraiment été un long travail, un travail en vérité. Il y a plusieurs fois, des personnes m'ont fait cette remarque. Et je dois dire que, franchement, c'est un des meilleurs compliments qu'on ait pu me faire dans mon travail, de me dire que ça me ressemble et que c'est vraiment moi. Parce que au début, on a tellement d'interrogations sur qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre. Quand on est en reconversion, on a le syndrome de l'imposteur. Enfin, tout ça qui fait qu'on n'a pas l'impression que c'est nous, quoi. Moi, je me souviens très bien, au début, quand je disais bonjour, je suis Angeline, je suis photographe, j'avais l'impression de dire bonjour, je suis Angeline, je suis chirurgien, je vais vous opérer du cœur aujourd'hui. Enfin, ça me faisait à peu près aussi bizarre que ça, et genre, mais personne ne va me croire, quoi. Et tu vois, au début, on a besoin de travailler sur nous-mêmes. Et ce qui change vraiment, c'est juste le regard que nous-mêmes, on porte sur soi. Toujours, c'est ça. Moi, tu vois, tu me demandais tout à l'heure comment j'ai pu créer mon entreprise et tout ça, et à quelles ressources j'ai fait appel. Alors, du coup, j'ai vraiment commencé à avoir l'idée de mon entreprise vers 2012, à peu près vers l'été. Ouais. À ce moment-là, je me suis dit, OK, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec mon appareil photo et tout ça. Mais là, c'est un petit peu ce stade où c'est tellement un projet fou dans ta tête que tu le dis à personne. Donc, je le disais pas à mes parents, je le disais pas à mon conjoint. C'est juste, voilà, un bébé espoir. Et au début, je pense qu'il est vraiment très important de le garder. Quand on est dans cette phase-là du projet, il faut le garder à l'intérieur. Parce que c'est tellement une toute petite flamme qu'on a à l'intérieur de soi. Si on se la fait souffler par n'importe quelle mauvaise critique ou patati patata, on ne la retrouvera pas. Donc au début, on est là, on sait qu'il y a cette petite idée qui trotte et on lui donne de l'amour et on lui donne de l'espoir. Et on va commencer, tu vois, à tisser tout autour. Tu pourrais faire ça, ça pourrait se passer comme ci, comme ça. Et donc, il s'est passé quand même plusieurs semaines entre tu vois, cette graine d'idée et le moment où j'ai commencé à dire, eh ben voilà, je vais vouloir être photographe. Et donc, au début, je l'ai dit vraiment qu'à des gens de très proche confiance, voilà, de très proches dans mon cercle très intime, et surtout des gens que je savais ne me démontraient pas. Tu vois, ça, c'est vraiment important. Très important. Et donc, j'ai commencé à m'appuyer sur leur soutien aussi pour commencer à faire des projets. Donc, après, c'est comme dans n'importe quelle entreprise. Hein, au bout d'un moment, il faut savoir qu'est-ce que tu offres et qu'est-ce que tu demandes en échange. Il faut être équilibré. Il faut que ça fonctionne avec ta vie privée, avec tes compétences et tout ça. Donc là, c'est beaucoup d'essais, on rature, on cherche des fournisseurs, des tarifs, des grilles, combien de temps tu vas travailler, comment ça va se passer. Bon, tout ça, c'est un petit peu du papier, mais c'est important de le faire. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours tout fait sur papier et crayon à l'ancienne, parce que je trouve qu'on a vraiment le temps d'asseoir son esprit qui va toujours trop vite. On est débranché de l'ordinateur, on n'a pas envie de checker ses emails ou ses réseaux sociaux pendant ce temps-là. Moi, je le faisais au calme et j'essayais vraiment de laisser sortir qui j'étais. Et aussi au début, quand vous mettez, parce que ça, c'est un sujet brûlant chez les femmes, quand vous mettez combien vous voulez gagner, arrêtez de raturer et de baisser le prix. Parce que toutes les femmes qui regardent, il faut que j'ai 100, puis elles regardent, ah non, mais c'est pas possible. Hop, moins 25%, moins 30% direct. Non, si vous voulez gagner ça, faites en sorte d'offrir un service, d'offrir un produit que les gens vont valoriser à cette hauteur. Donc déjà, ça c'est un truc, genre vraiment dévaloriser vous-même, surtout avant de savoir si ça va marcher, quoi, parce que, et de toute façon, même ça, si ça va marcher, c'est pas vraiment quelque chose de réel pour moi. Donc, je pense qu'actuellement, en 2016, quand je vois le monde tel qu'il est, je pense très sincèrement qu'on peut tout vendre et tout acheter. Au meilleur, d'accord. Si on a quelque chose qui est cohérent, qui tient la route et qui vibre avec nos valeurs et qui on est, il ne faut pas perdre espoir et se dire ouais, de toute façon, je suis nulle, je ne vais jamais y arriver. Parce que là, ça, c'est clair que tout le monde, si vous partez déjà dans cet état d'esprit-là, vous rencontrerez que des gens qui vont conforter ces croyances-là et qui vont dire oh, mais de toute façon, c'est nul, tu ne vas jamais y arriver.
attire toujours la vibration qu'on émane. Hein. Donc, si c'est très négatif, eh ben, vous allez être entouré de tous ces gens négatifs qui vont de toute façon continuer à vous prouver que vous avez tout à fait raison de penser que c'est négatif. Mais si vous êtes de l'autre côté de la barre, si vous dites je vais pouvoir faire ça, et ça, c'est pas encore lancé en France ou patati, je pourrais mettre ça en place et faire cette idée, tout ça, vous allez rencontrer automatiquement des gens qui sont dans votre système de croyance, dans votre système de valeurs. Et ça, c'est comme les neutrons et les protons et tout ça. Là, c'est des petits atomes qui vibrent tout simplement. Quoi, hein. Au bout d'un moment, le moins, ça attire le moins et le plus, ça attire le plus. Hein. Il y a quelque chose de chimique, je pense, là-dedans, ou enfin, en tout cas, de quantique, qu'en sais-je. En tout cas, pour moi, c'est une loi. Je sais que voilà, quand on vibre une certaine énergie, c'est comme par magie, on rencontre les gens qui vont bien, qui vous êtes dans ce projet, qui vous font évoluer. Mais par contre, c'est à vous de maintenir votre énergie au top. Vous ne pouvez pas commencer à dire ouais, aujourd'hui, je suis machin, et toi, tu vas me regonfler, toi, tu vas me regonfler. Ça va de temps en temps. Ouais, un tout petit peu. Parce que si vous n'apportez pas quelque chose, la personne, au bout d'un moment, elle en a marre. Quoi. Celle qui vous regonfle toujours, elle en a marre. Tous les rapports humains doivent être équilibrés. Donc, si vous voulez voilà, qu'on vous aide, qu'on vous quoi que ce soit, qu'on vous donne de l'espoir, apportez aussi quelque chose. Venez déjà en disant, j'ai quand même des valeurs, j'ai confiance en moi, j'ai ce projet, j'ai peut-être juste besoin d'un peu d'aide pour passer au-dessus, mais commencez pas à dire, il faut tout m'apporter sur un plateau. Donc voilà, tu vois, ça c'est… Oui, non, mais tu as complètement raison. Il faut aller, attendre du monde, de la vie des gens, qu'ils répondent à nos questions, qu'ils répondent à est-ce qu'on fait bien dans notre projet, est-ce que, au final, on est tout le temps dans l'attente et on crée rien du tout soi-même. Donc, à un moment donné, c'est à nous que ça appartient de faire pour obtenir les résultats. Et de toute façon, c'est dans l'action et dans le fait de… Oui. Évidemment, je suis comme toi. Hein. Moi, je fonctionne beaucoup au crayon. Voilà, papier, je réfléchis, je refais des plans, je modifie, je fais un truc, voilà. Et comme tu dis, ça permet de vraiment incorporer, enfin, être vraiment présente à ce que tu fais et vraiment te mener efficacement ta réflexion. Voilà. Et voilà, une fois que j'ai bien posé les choses, je me suis posé les bonnes questions, j'ai posé les questions aux spécialistes si besoin, parce que voilà, quand il s'agit des chiffres, qu'il s'agit du salaire, etc., c'est pas forcément évident de chiffrer et tout ça. C'est pour ça aussi qu'il faut faire appel à des experts. Je sais pas si là où tes compétences d'étudiante en commerce ont pris leur sens aussi. Est-ce que pendant la création de ton projet… Mes bases de commerce m'ont servi pour ce qui, on va dire, tu sais, mécanique, quoi. Hein, ce qui doit sortir, combien on doit garder, les impôts, les taxes, voilà, les coûts fixes, les charges variables, tout ça, c'est des choses que je connaissais. Donc, c'est vrai que j'avais déjà, si tu veux, tous ces outils et que j'ai pu mettre en place. Mais, je mets un mais, c'est pour soi, il y a toujours… c'est un petit peu, c'est vrai, le cordonnier est plus mal chaussé. Parce que quand c'est pour soi-même, on a toujours tendance, si tu veux, on sait comment ça devrait se passer, mais des fois… tiens, j'ai oublié de compter mon salaire dans les charges fixes. Ah bon, t'es sûr? Tu sais qu'il doit être compté? Oui, mais bon, quand même, au début, je ne me verserai pas de sous, patati, patata. Et ça, voilà. Si on sait le faire, c'est bien, mais se faire accompagner aussi, ça, c'est très important. Et je me suis fait accompagner sur tous les niveaux. C'est-à-dire, je me suis fait accompagner, tu vois, j'avais un mentor qui investit voilà, du temps, de l'argent. Au bout d'un moment, il n'y a pas de secret. Hein. Et aussi, vraiment, une clé importante aussi, il faut arrêter d'avoir peur d'investir de l'argent dans ce qu'on a envie de faire et dans ce qu'on aime faire parce que, quand vous allez investir de l'argent, psychologiquement, je peux vous dire que vous allez être boosté pour que ça réussisse, votre projet. Oui. C'est une chose de dire, OK, je passe un peu mes soirées dessus, mais tout. Mais quand vous avez vos billes dedans, vous avez encore plus envie que ça réussisse. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à feindre quand on est vraiment motivé, que ça réussisse. Hein. Et puis après, il faut… voilà, il faut se former, quoi. Ça, c'est très, très important. Et moi, je continue à me former, mais tout le temps, à tous les niveaux. Donc, tu vois, j'avais un coach en photographie, j'ai pris des coachs en business, j'ai fait un peu de développement personnel. Je continue à me former à tous les niveaux. Là où je voyais, si tu veux, que j'ai un peu du mal, je sais qu'il faudrait que je fasse ci ou que je fasse ça, mais pour une raison X ou Y, je tourne autour du pot. Et bien, c'est pas grave. Il faut aller faire appel à quelqu'un qui va pouvoir vous aider à arrêter de tourner autour du pot. Et ça ne sera pas perdu parce que l'enseignement va vraiment porter ses fruits. Et après, vous n'allez pas oublier l'argent que vous avez mis dedans et vous allez vraiment avoir envie de faire en sorte que ça marche derrière. Et vous n'allez pas juste, tu vois, oui, j'ai fait ça, mais bon, voilà quoi. Il y a cette motivation qui est forte, quoi. Et moi, j'ai investi beaucoup de mon temps et beaucoup d'argent pour que ce projet réussisse. Au début, j'avais peu, j'investis peu, mais j'investissais, tu vois, comment dire, régulièrement, quoi. Je continuais à me former. Et il n'y a pas de secret. À chaque fois que je fais un effort, ça porte ses fruits, quoi. C'est tout. C'est clair. Ça tombe pas du ciel, quoi. Ça, c'est sûr et certain.
Ouais, complètement. En fait, en te nourrissant toi, en nourrissant tes compétences, tes capacités, tes qualités, enfin, en nourrissant, forcément, tu nourris aussi ton activité, tu nourris tes accompagnements, tu nourris Et ton. puis, on se sent Voilà, plus en et ça coule de oui, source. et je pense que c'est voilà, tout s'opère. Et c'est surtout la personne que l'on est, la façon dont on dit les choses et dont on fait les choses, qui ont de plus en plus, tu vois, de poids, de prestance, on se remet moins en cause. Et c'est pas que je fasse les choses très, très différemment, mais à l'intérieur de moi, j'y crois plus. En vérité, j'y crois de plus en plus et tout le temps. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup du travail personnel. Et forcément, ça, les gens, ils le sentent très clairement. Hein. Les clients, vos partenaires commerciaux, tout ça, ils vont le sentir en un clin d'œil. Hein. Si vous y croyez ou si vous y croyez pas. Et c'est jamais quelque chose qui va être verbalisé. Hein. Quelqu'un va pas vous dire oui, tu es sûr de ça parce qu'on n'y croit pas trop. Quoi. Les gens, ils vous croient en première impression, cette fille, elle a l'air de porter son projet, on y va. Ou alors, elle ne sait pas où elle va, quoi. Clairement, on monte pas avec elle, quoi. Oui, complètement. Aujourd'hui, du coup, tu en es où, Angeline, dans ton activité? Alors aujourd'hui, j'en suis en pleine croissance et ça me fait très plaisir, tu vois. Donc là, ça a été ma première année, c'était l'année dernière, donc en janvier, donc une très belle année, tu vois. C'était une année où j'ai photographié de 18 à 83. J'aurais pas pu espérer faire mieux que cette année-là. J'ai été ravie, j'ai eu des clientes étrangères, américaines, européennes, la France entière, là, des jeunes, des moins jeunes. J'ai vraiment adoré ma première année, très bien. Cette année-là, cette année, c'est ma deuxième année. Écoute, encore plus riche que l'année dernière. Donc, j'ai continué à me remettre en question. J'ai continué à investir dans mon projet, dans ma personne aussi, tout simplement. À me fixer des objectifs, à aller de l'avant. Et ça aussi, c'est une autre étape clé. Faites des tableaux de bord, faites des papiers, mettez des chiffres parce que des fois on dit par exemple, tu vois, je voudrais être bonne ou je voudrais être très bonne, tu vois, mais c'est quoi très bonne, c'est quoi bonne, c'est quoi je voudrais avoir assez de clients. Et quand vous mettez des chiffres sur les choses, quelque part vous pouvez vraiment vous féliciter quand c'est atteint. Évidemment, c'est fait, quoi, parce que je veux dire, j'aimerais bien avoir plein de clients, mais c'est quoi plein de clients? C'est quand vous en avez 10 ou quand vous en avez 100, quand vous en avez 1000. Et donc, évidemment, ça quantifie les choses et on voit qu'on avance. Hein, et ça, c'est très rassurant parce que surtout quand on est entrepreneur, on a un peu tendance des fois à être subjugué par l'air, des choses à faire, la to-do list qui n'en finit jamais. On se dit oui, cette semaine, j'ai pas vu le temps passer, patati patata. Donc moi, j'ai pris l'habitude, tu vois, sur ma journée, par exemple aujourd'hui, le lundi 27 juin, je vais noter tout ce que j'ai fait. Comme ça, je le note dans mon agenda et je sais voilà, que j'ai fait tout ça. Et même si c'est des petites actions, genre répondre à l'email, machin, faire ci, faire les comptes, bim, 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 je le fais. Comme ça, voilà, je n'ai pas perdu mon temps déjà. Et puis après, quand je regarde au bout d'un moment, quand je tourne les pages, je vois déjà que mon mois, il est bien rempli. Et après, je garde des tableaux de bord avec ce que j'aimerais pouvoir faire comme objectif. Que ce soit, je sais pas, moi, je voudrais publier là. Je voudrais avoir une cliente qui vienne de là. Je voudrais, tu vois, je sais pas, réussir à maîtriser cette technique, faire ci, faire ça. Voilà, gardez-vous des objectifs, gardez-vous motivés parce que vous êtes à la fois votre patron et votre salarié. Donc, ne soyez pas tout le temps votre salarié, parce que le salarié, lui, il fait le travail juste. Mais le patron, c'est celui qui a la vision globale pour l'entreprise, mais c'est celui qui dit où on va. Donc, il faut aussi savoir être le patron. Oui, c'est très, très important. Hein. D'ailleurs, on en parlait dans la vidéo de la semaine dernière avec Dialine, c'est la posture de chef d'entreprise. Et c'est là où c'est très, très important d'en avoir conscience et de se faire accompagner dans ce sens-là, parce on est expert finalement dans notre pratique, mais on n'est pas forcément chef d'entreprise, c'est pas inné, hein, ça s'apprend, c'est comme tout. Et c'est vrai que le tableau de bord, c'est hyper important. Le fait de pouvoir mesurer l'évolution de l'activité, c'est quelque chose qui est essentiel parce que sinon, on va dans le mur. Il n'y a pas de vision à terme, on ne sait pas où on va. J'ai envie d'avoir plein de clients, comme tu disais, ça veut dire quoi? J'ai envie de faire plein de chiffres d'affaires, j'ai envie d'augmenter mes ventes. Ça veut dire quoi, augmenter tes ventes? Est-ce que tu veux augmenter le nombre de tes ventes ou est-ce que tu veux augmenter ton panier moyen, entre guillemets, hein, mais voilà. Donc, ça veut dire quoi tout ça? Et c'est vrai que de quantifier, on a beaucoup de problèmes avec les chiffres, hein, surtout nous les femmes. Mais voilà, ouais, c'est terrible. Hein, on va rester positif. Les femmes et l'argent, du travail à accomplir. C'est ça. Donc oui, l'argent, c'est une question qui a à résoudre quand on se lance dans une création d'entreprise, le rapport à l'argent et être en paix avec les chiffres. Les chiffres, c'est pas les maths qu'on apprenait quand on était à l'école. Ça n'a rien à voir. Il faut vraiment que vous ayez conscience du sens qu'ont les chiffres dans votre activité. Ça peut juste être passionnant une fois qu'on s'y intéresse et qu'on ouvre son âme aussi, son cœur aux chiffres. C'est ça, hein.
que les femmes doivent apprendre à arrêter d'avoir la honte de faire de l'argent, de se sentir coupable. Parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'entends très souvent, genre « Oh, mais j'aime tellement ça, je peux pas gagner, je peux pas facturer, j'aime tellement ça. » Mais non, on n'est pas obligé de faire quelque chose qu'on déteste pour gagner sa vie. Les hommes n'ont aucun problème face à ça. De toute façon, même d'une manière générale, les entrepreneurs hommes, je pense qu'ils gagnent à peu près 30% de plus que d'entrepreneurs femmes. Donc, je pense que les femmes doivent arrêter de se sentir coupables de faire ça et vraiment se faire accompagner sur les chiffres, sur l'argent, sur la légitimité et que c'est bien. De toute façon, c'est prouvé que les femmes, quand elles font de l'argent, elles le redistribuent toujours de manière à améliorer la société. Je ne sais pas si tu avais vu cette enquête, mais c'est toujours, on investit pour les enfants, pour les aides sociales, on fait du bien, on fait du bonheur avec de l'argent. Alors, faites beaucoup d'argent, vous ferez beaucoup de bonheur. Ce ne sont pas des notions qui, de fait, sont en opposition. Au contraire, un outil, c'est juste, c'est une puissance, c'est comme l'électricité. Donc, ça peut très bien, éclairer votre maison, vous chauffer, faire tout ça, et ça peut vous électrocuter et foutre le feu partout. Mais l'important, c'est que ça soit bien utilisé. Et je pense que les femmes devraient apprendre à asseoir leur puissance là-dessus et de se dire, oui, je fais de l'argent, oui, j'ai du surplus, oui, je fais du profit qui n'est pas un vilain mot, et oui, je le réutilise de manière à améliorer ma vie, celle de ceux que j'aime, et apporter du bien-être comme j'ai envie de le faire. Complètement. Merci beaucoup, Angeline, pour cet échange très inspirant. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Merci, Angeline, à bientôt. Merci, Célina. Très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.